La Bible est une histoire d'amour. Elle a un point culminant. C'est ce vers quoi nous nous dirigeons. Rien d'autre ne peut prendre sa place. Non seulement la venue du Seigneur marquera la consommation de notre union avec lui, elle marquera aussi la consommation de notre union les uns avec les autres. Si vous allez dans 1 Thessaloniciens, un moment, chapitre 4, nous lirons juste les versets 16, 17 et 18. Car le Seigneur lui-même, j'aime ça. La future épouse ne se contentera jamais de rien de moins que l'époux. Il n'y a pas de substitut pour lui. De nombreuses formes de judaïsme aujourd'hui enseignent qu'il n'y aura pas de Messie personnel. Il y aura une ère messianique. Mais croyez-moi, personne qui ressent vraiment de l'amour pour le Seigneur Jésus ne se contentera d'une ère messianique. Ils veulent le Messie. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri. Vous savez ce que ce cri fera? Il appellera les croyants morts. Lui seul a l'autorité. Quand il se tenait devant le tombeau de Lazare et qu'il a appelé Lazare à sortir, il a pris soin d'être précis. Il a dit « Lazare, sors !» Parce que s'il avait simplement dit « Sors !», tous les morts seraient sortis. Non, vraiment. J'ai aussi l'impression, c'est juste une idée, qu'il appellera chacun de ses croyants par son nom. Peu importe s'il y a des milliards de noms, il peut le faire. Et quand nos noms seront appelés, nous sortirons. Puis, il y aura la voix de l'archange. Je suis sûr qu'il doit s'agir de l'archange Gabriel, qui en général est celui qui annonce sur la terre les grandes interventions de Dieu. Et puis, avec la trompette de Dieu. J'aime le son de la trompette. Et alors, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, serons enlevés avec lui dans les airs ou sur les nuées. Je voudrais commenter ce mot « enlever » un instant. C'est le mot qui donne le nom « enlèvement ». Et je sais qu'il y a beaucoup de points de vue différents sur l'enlèvement. Mais une dame m'a dit un jour, « Est-ce que vous croyez à l'enlèvement ?» J'ai répondu, « Si vous voulez dire, est-ce que je crois que nous allons être enlevés ? C'est certain, car la Bible le dit très clairement. Si vous me demandez si ce sera secret, pré-tribulation, milieu de tribulation ou post-tribulation, ça, c'est une autre question. Mais ne laissons pas tous ces problèmes nous faire oublier que nous serons enlevés dans les airs. Je pense que nous devrions le dire. Nous serons enlevés dans les airs. Tournez-vous vers votre voisin et dites-le. Nous serons enlevés dans les airs. Très bien. Ok, maintenant vous vous sentez mieux. C'est un mot intéressant. C'est un mot très actif. Il est utilisé d'ailleurs pour Philippe l'évangéliste quand il était sur la route de Gaza et qu'il venait de baptiser l'eunuque éthiopien. Il est dit que l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. C'est le même mot. C'est une petite preuve que le Saint-Esprit peut nous enlever dans les airs. Et il est aussi utilisé de manière intéressante quand Jésus parle du loup qui vient parmi les brebis. Il est dit qu'il ravit les brebis ou s'en empare. C'est le même mot. Donc, dans un sens, c'est une prise soudaine et violente. C'est comme ça que ça va se passer. À un moment, nous serons ici et l'instant d'après, nous serons ailleurs. Pas d'avertissement. Le loup ne prévient pas les brebis, il s'en empare. Très bien. Nous serons enlevés sur les nuées. Je pense que littéralement c'est « dans les nuées » ou « nuages ». Tout comme Jésus lui-même est monté dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Le mot grec pour « air » est « aer ». Il y a deux mots grecs. L'un est « aer » et l'autre est « aéter ». Aéter donne l'éther, aer donne l'air. Les deux mots sont dérivés du grec. Ce qui est intéressant, c'est que l'aéter est l'atmosphère élevée et raréfiée. L'aer est l'air inférieur, contigu à la surface de la terre. Le mot utilisé ici est l'air inférieur. Le Seigneur va venir très près de la terre. Et alors, nous serons enlevés dans les nuages à sa rencontre. Et ça continue. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est ce que je voulais faire ressortir.
Ce sera notre union définitive, permanente avec le Seigneur et les uns avec les autres. Il n'y aura plus de séparation après ça. Une unité qu'avec notre perspective limitée, nous ne pouvons concevoir à l'heure actuelle.